Et en ce mois de janvier, TTC donne la parole aux femmes de l'économie. Le plaisir d'accueillir Carole Hubscher, la présidente de Carandache. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. En soi, c'est un événement car votre entreprise a toujours fait de la discrétion une marque de fabrique. En soi, ça vaut un big boss. Il est signé Big Ron. Quand on ouvre la boîte face à la déclinaison parfaite des couleurs, il y a toujours ce dilemme. Tout essayer ou surtout ne rien toucher. À la tête de la boîte, Carole Hubscher n'est pas du genre à hésiter. Elle incarne la 4e génération de la famille propriétaire de Carandache, mais ne s'est pas contentée de reprendre l'entreprise de papa. Formée à l'école hôtelière de Genève, puis sur les prestigieux bancs d'Harvard, elle a fait ses gammes chez Swatch Group. Et s'il y a plusieurs montres au bras de Nick Hayek, Carole Hubscher a toujours un stylo à la main. La comparaison s'arrête là. Madame cultive la discrétion. Tabou ultime, les chiffres de vente, même si l'entreprise qui exporte dans 90 pays semble bien résister au franc fort. Oui, toujours moins de gens écrivent à la plume, mais le dessin est intemporel. Et pour les stylos de luxe, sertis de rubis et de diamants, il y a une demande. Mère de 3 enfants, Carole Hubscher se défend d'être une superwoman. Pourtant, elle multiplie les projets et songe à déménager Carandache. Pas question de quitter Genève, mais l'usine de Tonnay et ses 300 employés sont appelés à se rapprocher des principaux axes de circulation. Une histoire de coûts de transport, mais aussi d'efficience énergétique. C'est que Carole Hubscher n'a pas seulement la main verte aux petits soins pour les fleurs de son jardin, elle a aussi une fibre écolo, en patronne de son temps. Carole Hubscher, après la discrétion, la transparence, ou en tout cas un peu, est-ce que c'est un changement de stratégie ou de génération ? Moi, je dirais un petit peu des deux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important d'être transparent, surtout quand on a une belle histoire à raconter. Et, le côté femme joue un rôle ? Le côté femme joue peut-être un rôle, mais je pense que c'est surtout aussi le côté de génération. Alors, on va tester la transparence. Il y a certains chiffres qui sont connus. On l'a dit dans le reportage qui précède, 300 employés, à peu près. Vous exportez dans 80-90 pays. Oui. L'entreprise a 102 ans. J'ai pu voir quelque part qu'on estimait le chiffre d'affaires à 100 millions. On est dans la cible ? Peut-être. C'est pas très transparent, hein ? Non, je suis toujours très discrète, en effet, sur nos chiffres d'affaires, parce que je pars du principe que les seules personnes que ça intéresse, ce sont nos concurrents. Alors, je vous pose la question autrement. Est-ce qu'on vend encore des crayons aujourd'hui, à un moment où les gens font des SMS, écrivent sur l'ordinateur ? Plus que jamais. Figurez-vous qu'aujourd'hui, on vend énormément de crayons avec cette mode du coloriage. C'est une grande tendance qui a vu le jour il y a déjà 2 ans à peu près et qui est synonyme d'une certaine manière pour les personnes qui l'utilisent de relaxation. C'est ces cahiers de coloriage pour adultes. C'est ces fameux cahiers de coloriage. Et ça vous ouvre un véritable marché. C'est un très très gros marché en effet parce que ça n'est plus uniquement les enfants qui dessinent, mais les adultes aussi. Et je pense qu'à chaque étape de la vie, Carandache offre quelque chose justement pour toutes ces générations. Alors justement, l'autre volet, c'est la plume, le stylo. Est-ce qu'on peut dire que ça sauve aussi l'entreprise et que ça devient un peu des bijoux comme dans l'horlogerie ? Oui, bien entendu. Ce sont des savoir-faire qui sont très, très similaires à ceux de l'horlogerie. Vous avez le guillochage, le polissage, enfin des tas de travaux qui sont liés aux métaux précieux. Le laquage aussi, nous avons des maîtres laqueurs. Il faut dire que chez nous, nous avons plus de 90 métiers différents. Sous le même toit, je dis très souvent que nous avons 3 usines sous le même toit. Alors vous faites l'analogie avec l'horlogerie. Est-ce que vous travaillez aussi sur ce qu'on pourrait appeler un smart stylo, comme on parle de la smart watch ? Oui, nous avons un smart stylo, puisque sur certains de nos stylos, certains de nos crayons, vous avez la double possibilité, à savoir que d'un côté du stylo, vous écrivez sur une feuille, et de l'autre côté, sur un smartphone, par exemple. Mais l'innovation chez Carandache, elle se canalise dans quel domaine ? Dans plusieurs domaines, parce qu'elle se situe autant dans le domaine de l'outil de production, il faut toujours s'améliorer aussi au niveau de l'outil de production, au niveau bien entendu des produits, et puis de la manière dont on vend les produits. Alors aujourd'hui, vous vendez les produits, vous faites face à 2 défis, à la fois ce qu'on peut appeler la révolution numérique, on en a parlé, et le franc fort. Ouais. Comment vous faites face au franc fort, puisque vous exportez beaucoup, je crois ? Oui, on exporte en effet beaucoup. C'est une vraie problématique pour nous, ce franc fort. Il faut savoir qu'en l'espace
de quelques heures, nous avons perdu des points de marge que nous ne récupérerons probablement jamais. C'est très compliqué parce que quand vous travaillez en Suisse, que vous fabriquez à 100% en Suisse tous vos produits, d'arriver justement à rester compétitif, déjà rien qu'en Europe, qui sont des pays qui sont importants pour nous, c'est compliqué, c'est un challenge. Mais alors justement, vous avez le projet de déménager l'entreprise de Tonnay, près de Genève. Est-ce que tant qu'à faire, vous n'êtes pas tenté de la délocaliser justement dans des pays où, comme vos concurrents, on fabrique moins cher? Alors non, on n'est pas du tout tenté par une délocalisation. Non, on cherche vraiment à capitaliser sur le Swiss Made. Ça fait partie d'une de nos marques de fabrique. C'est vraiment un choix stratégique qui a été pris il y a déjà plusieurs années. Et nous comptons vraiment rester en Suisse pour produire nos crayons et nos stylos. Mais quelle est l'importance du Swiss Made pour une entreprise comme la vôtre? Essentiel? Je crois que c'est essentiel aujourd'hui. C'est une différenciation par rapport à nos concurrents qui fabriquent pour la plupart dans des pays à très bas coût. Pour nous, c'est vraiment l'excellence du Swiss Made, c'est la créativité, c'est la main-d'œuvre très spéciale que nous arrivons à trouver ici et qui nous permet d'innover sans cesse. Mais vous correspondez aux nouveaux critères du Swiss Made parce qu'un crayon est fait de beaucoup de bois. Or, le bois, il est souvent étranger. Le bois est en effet souvent étranger, mais encore une des innovations de Caran-d'Ache. Nous travaillons actuellement justement sur du bois suisse. Nous avons réussi à travailler avec des bois d'origine indigène. Quel bois? Le bois de hêtre, par exemple, du Jura, ou bien on travaille aussi actuellement sur l'Arole du Valais ou des Grisons. Est-ce que, dernière question, vendre Caran-d'Ache aux Chinois, ça pourrait être un jour une option? Je l'espère pas. En tout cas, pas pendant ma génération, ça c'est sûr. Par contre, vous vendez en Chine des crayons, hein? On vend en Chine, C'est un marché important? C'est un bon marché pour nous, un marché intéressant, immense, compliqué, mais c'est un marché d'exportation, c'est sûr, qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. Carole Hübscher, merci d'être venue en direct dans TTC. Et puis, on l'a vu,